Hello à tous, c'est l'analyse de RSR USDT 196e en top market cap. C'est une crypto qui a été demandée en commentaire plusieurs fois, donc je pense que ça risque de vous intéresser. C'est une crypto qui est simple à analyser en soi, il n'y a pas grand chose à dire, donc ça va aller plus ou moins vite. Et puis je vais arrêter de parler et puis on va démarrer cette analyse. C'est parti. Ok, donc on se retrouve ici sur la charte du RSR, alors plus ou moins simple. Ici, il y a deux possibilités d'un point de vue accumulation. Soit on considère ça comme une accumulation horizontale et on dit verticale, et on dit que bon, c'est pas un schéma accumulatif de Wyckoff. Soit on va essayer de chercher plutôt là où ça y ressemble, avec un Selling Climax Automatic Rally, Secondary Test, SOS. STB Spring, ok, personnellement moi ça me convient, cette vision-là, ce qui me permet de mettre donc la case d'accumulation ici et considérer le mouvement qu'on a là comme finalement le mouvement, l'entrée professionnelle. Donc la meilleure entrée, l'entrée optimale finalement, un petit peu à l'image, donc comme on avait vu sur Injective et tout, je sais plus si je les ai là, non, bon c'est pas grave, pas d'exemple, c'est pas grave, tant pis pour vous. Alors, donc ici, plusieurs possibilités maintenant, donc on est sorti de cette boîte d'accumulation, on avait fait une petite accu là-dedans, Wyckoff, pareil. On est sorti de cette accu, maintenant il y a plusieurs possibilités, ce qu'on va chercher ici, c'est la continuation de ce move, on a une impulsion, maintenant ce qu'on cherche c'est la correction de cette impulsion, et ensuite la continuation, ok. Ici on peut avoir plusieurs formes de correction, une correction courte, donc c'est-à-dire que là, on pourrait prendre la liquidité en bas, combler le déséquilibre et partir, ok, et valider finalement ce flat ici, d'accord. Sinon, la deuxième possibilité, c'est qu'on ait une plus grosse structure, ce que j'aimerais voir personnellement, mais ça on le verra, ok. Si ça fait ça, ok, avec un flat en interne, encore un drop, et ensuite on vient péter le top et enchaîner finalement sur la suite du move, ok. Donc c'est deux possibilités. Personnellement, je vais voir, on va voir si finalement on finit par casser stop, à vraiment combler tout ce déséquilibre, etc. Et ensuite on part, je pourrais considérer ça comme notre flat terminé. Et puis si ça ne casse pas le bas et qu'on part directement, ok, là je ferai attention à un flat plus grand. Maintenant qu'on sait ça, honnêtement il n'y a pas grand chose à dire à part que le RSI est en survente actuellement, donc c'est un bon point, ok, pour tenter des choses, un bon endroit. Sur le long terme, voilà, ce que j'aime pas, en fait, finalement, c'est qu'on n'ait qu'une seule A. Ok, vous voyez bien que on n'a qu'une A, pour moi, ça, c'est pas une B. Donc, on n'a qu'une A, et ici, je pourrais viser uniquement une B pour un régular, c'est une possibilité. Ou sinon, ça viendra péter le top pour faire un running, c'est une possibilité également. Tout dépend de on va dire, la force que vous pensez que le narratif de RSR aura, ok. Ça, c'est propre à vous. Maintenant, ici, personnellement, je me protège, je prends des profits sur ces zones-là, donc ici, pour me protéger d'un running flat, d'accord. Et puis, les autres, ça va être plus pour, une fois le top cassé, finalement, on peut faire attention ici à une correction forte ou la fin, finalement, du bull run. Donc, vigilance, ici, c'est des bonnes zones, on a les 0,030, on va dire, pour le premier TP, 0,06, deuxième TP, 0,075, troisième TP, ensuite on peut laisser évidemment le reste de son bag pour tenter du price discovery et tenter peut-être de chercher le top. Au mieux, et je pense que c'est la target que je jouerais personnellement, ce serait un x10, ok, un x10 pour être entièrement convenable sur cette crypto-monnaie. N'oubliez pas qu'un x10 en si peu de temps, c'est énorme, ok. C'est sur aucun autre marché, vous voyez ça. Donc, soyez content de prendre des profits et ne vous dites pas, si je prends des profits, je vais faire moins de gains, etc. N'ayez pas ce mindset-là, ok. C'est une chose importante parce que je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc, voilà. Et le top est à 2000%, donc un x20, ça peut se faire. Ça peut se faire. Maintenant, honnêtement, d'ici au top, il y a 1 milliard de market cap en fait, de différence. Enfin, ou 800 000 ou 700 000, attendez, on va voir ça. Là, on est à, ouais, donc 800 000, 700 000. 700 000 en market cap de différence, donc vous voyez que c'est totalement atteignable. Niveau market cap, si on revient finalement à 1 milliard 500 millions, très clairement, on pourra casser le top. Ok, donc si vous pensez que ce narratif pourrait être capitalisé à ce moment-là, écoutez, vous pouvez le jouer. Ok, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette crypto. J'espère que cette analyse vous aura plu. Franchement, elle était courte, un petit peu comme à l'ancienne sur certaines analyses. N'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse pour la prochaine fois.
Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers.